Salut, j'espère que tu vas superbement bien, que tu as bien débuté le mois de mars. Le mois dernier, en début du mois de février, je vous recommandais le livre Commencez par Pourquoi de Simon Sinek. Je ne sais pas si tu l'as fait. Si tu l'as fait, alors bravo, félicitations. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous lire dans les commentaires ce que vous aviez appris, parce que ça aiderait non seulement moi, également toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Ils peuvent profiter justement de la lecture que vous aviez fait de ce livre, et ça les aidera, ou bien ça les poussera d'ailleurs même peut-être à vouloir lire eux aussi le livre. Donc Simon Sinek, commencez par Pourquoi. Tout de suite, je vais partager avec vous deux éléments importants que j'ai pu noter tout au long de la lecture de ce livre, qui sont vraiment importants si nous voulons réussir dans la vie, ou bien si nous voulons vraiment que notre vie ait du sens. Ok? Ce n'est pas une question de réussite, c'est une question en fait de compréhension de la raison d'être de notre présence sur cette terre. Est-ce que nous sommes là en tant que bonus après que Dieu ait fabriqué tous les humains, ou bien est-ce que nous sommes là vraiment pour jouer un rôle concret? Et sans la compréhension, sans la connaissance de cette mission-là, de ce rôle que nous sommes appelés à jouer, eh bien, peu importe les réalisations que nous pouvons faire, notre vie n'aura tout simplement pas de sens. Pour ceux qui ont lu le livre Commencez par Pourquoi de Simon Sinek, vous comprendrez pourquoi je vais vous recommander le livre Communiquer. D'accord? Communiquer de Dale Carnegie, votre voie vers le succès. Communiquer votre voie vers le succès. Pour le mois de mars, c'est le livre que je vous recommande. Comme de coutume, si vous voulez avoir la version papier du livre, n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans les commentaires ou bien à m'écrire. Il y a des contacts dans la description de cette vidéo et moi, je vous ferai un plaisir de vous livrer la version papier du livre. Je précise que la livraison ne se fait uniquement qu'au Togo. Tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, pour l'avoir, il vous suffira alors de vous diriger vers Amazon ou d'autres plateformes dédiées pour pouvoir acheter votre version papier du livre Communiquer votre voie vers le succès de Dale Carnegie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dale Carnegie est également l'auteur du livre Comment se faire de vrais amis, un best-seller qui aide vraiment à comprendre comment fonctionnent les relations humaines et comment nous devons nous comporter si nous voulons vraiment avoir des partenaires, des relations beaucoup plus saines et qui nous aideront à pouvoir accomplir notre mission de vie. Vous allez voir qu'il est toujours question de réussite personnelle, il est toujours question d'accomplissement de soi, il est toujours question d'expression de soi. Tout a rapport avec la compréhension de qui nous sommes et surtout de comment nous pouvons implémenter les actions qui nous permettra de pouvoir vraiment nous réaliser dans la vie. Alors, nous revenons maintenant au livre de Simon Sinek, Commencez par Pourquoi. Je vais vous poser une question. Vous connaissez certainement l'entreprise Apple avec les fameux iPhone, iPad, etc. Qu'est-ce qui différencie en réalité Apple de toutes les autres entreprises de fabrication de téléphones ou d'ordinateurs, ok? Parce qu'au niveau de Apple, nous avons également les Mac, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui différencie, ou bien qu'est-ce qui a fait le succès de Apple par rapport aux autres concurrents qui sont également dans le même domaine? Quand je prends par exemple le cas de Dell, Samsung, Nokia, toutes ces entreprises concurrentes en fait de Apple, qu'est-ce qui a fait que Apple a pu obtenir du succès au-delà de ce qu'on peut imaginer par rapport aux autres entreprises? Pendant que vous serez en train de réfléchir à cette question, je vais vous lancer une autre question. Vous connaissez certainement en fait l'effet Wright, ceux qui sont à l'origine des appareils volants que nous connaissons, c'est-à-dire des avions. Ils n'ont pas été les premiers à penser à un appareil qui permettrait aux humains de voler dans les airs. Mais qu'est-ce qui a été déterminant dans leur réussite? Vous connaissez certainement aussi l'histoire de Martin Luther King. Il n'a pas été la première personne à penser ou à clamer l'importance des droits humains. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de son fameux mouvement I Have a Dream? Toutes ces personnes ou ces entreprises ont commencé par pourquoi? Aussi simple que ça. Ils ont commencé par pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais te donner deux choses que j'ai apprises de l'importance de connaître le pourquoi, que ce soit en entreprise ou en tant qu'être humain si nous voulons réussir et nous épanouir dans la vie. Quand vous prenez par exemple un être humain, quand vous vous prenez vous-même par exemple, quelle est la raison derrière les choses que vous faites tous les jours? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Quel est le pourquoi derrière les actions que vous posez tous les jours? Lorsque vous quittez le matin, c'est tellement que vous allez au boulot. Pourquoi vous allez au boulot? Est-ce à cause de l'argent? Est-ce à cause de la notoriété? Est-ce à cause du prestige?
Est-ce à cause du simple fait de pouvoir être compté parmi les employés d'une entreprise? Quelles sont les réelles motivations derrière les choses que vous faites tous les jours? Vous savez, seule la compréhension, ok, ou bien la transparence claire en rapport avec le pourquoi vous permettra de vous épanouir dans tout ce que vous faites. Vous connaissez certainement des gens qui ont par exemple un bon boulot. Ils sont bien payés, ils ont une famille qui les aime et pourtant ces personnes ne sont pas forcément heureuses. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que toutes ces choses que nous comptabilisons comme étant des accessoires ou des outils permettant de juger le succès ou la réussite d'un individu, ces éléments ne servent pas le pourquoi de l'existence de la personne. Si vous avez lu le livre Rompre avec soi-même de Joe Dispenza que j'avais recommandé dans le mois de janvier, vous allez certainement vous retrouver dans la description que faisait Simon Sinek dans le livre commencé par Pourquoi. Parce que tout ce que nous faisons tous les jours doit servir à quelque chose. Et la compréhension de la raison pour laquelle nous faisons ces choses-là, c'est cette compréhension qui nous donne l'énergie, la force de faire tous les jours ce que nous sommes appelés à faire pour y aller de l'avant. Vous allez voir des gens se lancer dans un projet et qui à un moment donné ne trouvent plus de la motivation pour continuer. S'il vous arrive de vous lancer dans un projet et à chaque fois vous abandonnez en cours de route, comprenez tout simplement que c'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous vous engagez dans ces choses. Et d'ailleurs, même c'est important de ne pas se lancer dans un projet tant que vous ne comprenez pas la raison pour laquelle le projet doit être lancé. En tant qu'être humain, nous ne pouvons jamais accomplir quelque chose de sérieux, quelque chose de significatif si derrière cette chose n'est pas censée servir une cause beaucoup plus grande que nous. Donc, avant que notre vie, la manière dont nous la menons, n'ait un véritable sens pour nous, il est extrêmement important que nous puissions définir notre pourquoi. Quelles sont par exemple les valeurs que vous défendez? Quel est l'idéal que vous voulez pour vous, pour les personnes qui vous entourent, pour les membres de votre famille? Quelle est la cause que vous aimeriez soutenir? Est-ce que c'est aider par exemple les enfants de rue? Est-ce que c'est soutenir par exemple des orphelins? Est-ce que c'est soutenir des veuves? Est-ce que, voilà, quelle est la cause que vous aimeriez soutenir? Vous allez voir des gens par exemple lancer des entreprises, que ça marche ou pas. Le plus important pour eux, c'est que la raison pour laquelle ils ont lancé l'entreprise est plus importante que les retours qu'ils ont. Et dans le domaine de l'entreprise également, les choses que vous faites en tant qu'entrepreneur ou bien même en tant qu'employé doivent être également alignées à l'être que vous êtes. C'est pour cette raison que la plupart des entreprises à succès, quand vous vérifiez les raisons pour lesquelles le promoteur l'a lancé, vous verrez en fait que c'est une cause beaucoup plus grande que les produits et les services que l'entreprise fournit. Parce que les produits et les services ne sont qu'un moyen par lequel le promoteur est en train de satisfaire ou en train de combler ou de donner réponse à son véritable pourquoi. Si vous lancez une entreprise, par exemple, et que votre premier souci, c'est de gagner de l'argent, si le pourquoi, c'est de gagner de l'argent, eh bien, ça voudrait dire en réalité que vous pouvez abandonner tout de suite le projet s'il y a une opportunité qui vous permettrait de gagner beaucoup plus d'argent et rapidement. Et c'est justement la raison pour laquelle les gens sautent parfois d'opportunité en opportunité, de business en business, d'entreprise en entreprise. Pourquoi? Parce que la première motivation, c'est juste la recherche de l'argent. Tandis que vous tomberez également sur des personnes qui ont lancé des projets, ça fait déjà peut-être 1 an, ça fait déjà peut-être 5 ans, ça fait déjà peut-être même 10 ans. Ils n'ont pas encore en fait de résultats apparents extérieurs pour que les gens puissent dire que ça marche ou pas. Et pourtant, ces personnes s'épanouissent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'à la base, lorsqu'ils se sont lancés, leur premier objectif est de servir une cause au moyen de cette entreprise. Ce n'est pas forcément en fait pour gagner de l'argent. Donc, tant que vous ne comprenez pas en fait pourquoi vous faites les choses, il vous serait compliqué de trouver la force et la motivation quand les vents défavorables souffleront sur vous. Dans le cadre d'une entreprise également, il est important que la vision soit partagée avec le personnel, avec les employés, parce que les employés ne trouveront de la force à vous accompagner et à faire ce qu'il y a lieu de faire pour que l'entreprise aille de l'avant que lorsqu'ils comprennent et épousent votre pourquoi. Si l'employé est là parce qu'il a besoin d'argent, ça vous dire également que s'il trouve une meilleure opportunité ailleurs, il va vous quitter. Alors que si c'est à cause de la vision que la personne est avec vous, même dans les vents défavorables, cette personne vous démontrera sa fidélité parce que ce pourquoi il se bat, ce n'est pas uniquement une question d'argent, mais également pour quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que ce pourquoi il est dans votre entreprise, la raison pour laquelle il se bat dans votre entreprise à vos côtés, ce n'est pas uniquement pour les rentes pécuniaires, mais à cause justement de la vision de l'entreprise que cette personne épouse. En règle générale, les entreprises qui arrivent à
transmettent justement leur vision à leurs employés connaissent toujours du succès. Et cela se ressent très souvent dans la manière dont les employés traitent les clients de l'entreprise. Si la vision est épousée par les employés, l'employeur n'a pas besoin de leur expliquer comment ils doivent se comporter envers la clientèle. Si vous traitez mal vos employés, vos clients seront maltraités. Vos clients ne seront pas bien traités parce que vous demandez à vos employés de le faire. Si vous traitez bien vos employés, vous n'aurez même pas besoin de leur expliquer comment ils doivent traiter vos clients parce qu'ils auront compris et épousé la vision de l'entreprise. Et il vaut mieux bien traiter un client pour s'assurer sa fidélité que de faire des promotions, que de rabaisser les prix juste pour attirer. Vous savez, il y a deux moyens de faire adhérer quelqu'un à une concept ou qu'il accepte une certaine idéologie ou même qu'il achète vos produits ou services. Vous avez la possibilité d'inspirer la personne, donc le partage de la vision, ou soit de le manipuler. Si vous rabaissez le prix pour que les gens achètent vos produits, c'est de la manipulation. Si vous faites la promotion pour que les gens achètent vos produits, c'est de la manipulation. Si vous passez par des influenceurs pour que les gens achètent vos produits, c'est de la manipulation. Si vous passez par la télévision, la radio, les influenceurs pour faire connaître vos produits, pour que les gens puissent acheter parce qu'un influenceur a présenté vos produits ou vos services, c'est de la manipulation. Comme je l'ai dit, il n'y a que deux moyens pour faire adhérer quelqu'un à une idéologie ou qu'il accepte un concept, que ce soit un produit ou un service ou même une cause à défendre. Il y a la manipulation, donc l'ensemble de ces moyens que vous utilisez, qu'on peut qualifier même de carotte, mais il y a également une autre stratégie beaucoup moins coûteuse et plus rentable sur le long terme, c'est l'inspiration. Il faut trouver vraiment un moyen de transmettre justement cette inspiration auprès même de votre clientèle pour que ces personnes deviennent fidèles à vos produits ou services. À chaque fois que Apple est sur le point de sortir un nouveau produit, il y a toujours une file d'attente, il y a toujours une liste, il y a une longue queue pour des personnes qui veulent justement découvrir la nouveauté sur Apple. Ce n'est pas de la promotion et souvent même, vous allez remarquer que les produits de Apple coûtent extrêmement cher. Ça n'a rien à voir avec le marketing. Ça a rapport avec la vision de l'entreprise. On peut copier votre marketing, mais on ne peut pas copier votre vision. On peut copier votre marketing. On peut copier votre produit, on peut copier votre idée, mais personne ne peut copier votre vision. Et si vous avez une transparence par rapport à la raison pour laquelle vous faites quelque chose, il suffira tout simplement de trouver des personnes qui épousent la même cause et qui réfléchissent ou bien qui pensent comme vous. Et ce sont ces personnes-là qui seront les ambassadeurs de votre idéologie ou bien de votre produit, de votre service ou bien de tout ce que vous voulez faire valoir au sein de votre communauté. Rappelez-vous tout simplement que si les gens n'achètent pas ce que vous faites, si vous leur expliquez clairement la raison pour laquelle vous le faites, ils achèteront cette raison. D'où l'importance d'avoir une certaine transparence par rapport au pourquoi vous faites les choses. Après la compréhension du pourquoi, c'est le comment qui reste. Le comment, en fait, c'est les différents moyens par lesquels vous allez passer pour servir votre cause, pour donner vie à l'idéal, en fait, que vous aimeriez accomplir en voulant vous lancer dans telle ou telle chose. Ce qui veut dire qu'à la base, le pourquoi n'est qu'une conviction, une idée que vous avez, une idéologie, d'accord, d'un concept. Et le comment maintenant, c'est l'ensemble des moyens que vous allez mettre en place avant de pouvoir donner vie à ce pourquoi-là. Et le quoi pour finir, c'est le résultat, l'aboutissement de l'ensemble des éléments que vous avez mis en place dans le comment afin de pouvoir servir votre pourquoi. C'est vrai que connaître le pourquoi n'est pas la seule façon de réussir dans la vie, mais le connaître est la seule façon de garantir une réussite sur la durée. Vous pouvez ne pas connaître la raison pour laquelle, en fait, vous faites les choses. Quelqu'un, par exemple, qui gagne à la loterie, bon, voilà, il a gagné à la loterie, puis ça s'arrête là, ok? Il a, entre guillemets, en fait, réussi parce qu'il a eu de l'argent, il peut peut-être accomplir un certain nombre de choses, mais cette personne ne peut garantir son succès sur la durée. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour me soutenir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.